On est bon. Et voilà. Bonjour à tous. Donc, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors, ça vous aura pas échappé en lisant cette première diapositive que j'ai un tout petit peu tordu le cou au sujet en parlant de ville intelligente et d'intelligence collective citoyenne. Parce que je trouvais que le sujet initial était peut-être un tout petit peu trop ambitieux pour ma vision des choses en tout cas. Et puis au sein d'Imagination for People, on s'intéresse surtout à l'intelligence collective des citoyens par le biais du numérique. Alors, en complémentarité parfaite, si j'ose dire, avec mon prédécesseur Patrick, que je connais bien et avec qui on parle souvent de co-création, ce dont je vais parler est vraiment orienté vers le numérique. Patrick était beaucoup plus orienté vers les activités de co-création en présentiel. Premièrement, la question que nous on se pose, c'est une question un petit peu de nature politique qui consiste à dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective en ligne dans un contexte citoyen, dans un contexte urbain, dans un contexte municipal. Et la réponse que l'on a tendance à donner, c'est de dire que l'intelligence collective, ça consiste à faciliter la production de connaissances nouvelles et non pas de connaissances connues, à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de citoyens au travers de la co-conception d'une solution. Alors le mot solution est important. C'est un petit peu la différence entre la créativité et l'innovation. La créativité, c'est un foisonnement d'idées, souvent non structurées et intentionnellement non structurées, alors que l'innovation, ça se focalise vers quelque chose de structuré, d'organisé, etc. L'intelligence collective, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est véritablement de structurer une solution à un problème complexe en mobilisant les citoyens par centaines ou par milliers. Ce que n'est pas l'intelligence collective, c'est la résolution de problèmes simples et de problèmes connus. Ça, il y a des choses qui existent sur le web pour traiter cette problématique-là. Les réseaux sociaux sont conçus pour faire transiter de l'information simple et de l'information connue. C'est souvent du partage de connaissances. Donc le partage d'informations de type réseaux sociaux, ça n'est pas pour nous de l'intelligence collective. Deux exemples symptomatiques de l'intelligence collective en matière urbaine et en matière de vie municipale. La démocratie participative. Donc tout le monde connaît, tout le monde a plus ou moins entendu parler de démocratie participative. Ici un exemple à l'écran qui fait référence à une initiative qui s'appelle Parlement et citoyens, qui s'est déclinée depuis en deux autres initiatives, candidats et citoyens et villes et citoyens, et qui consiste en fait à faire s'exprimer les citoyens sur des projets de loi, des propositions de loi, pour ce qui est de Parlement et citoyens. Pour candidats et citoyens, c'est l'expression du point de vue des citoyens sur des programmes politiques, et ville et citoyens, c'est l'expression des citoyens sur des politiques de ville. Ce qui est intéressant dans cette approche de la démocratie participative, c'est que on met en avant en ligne, sur un site, une proposition de loi qui est exprimée par un parlementaire, et les citoyens commentent. Ils commentent, et à la fin de ce processus souvent très riche de commentaires, eh bien quelqu'un fait une synthèse, et cette synthèse est proposée au parlementaire, et le parlementaire réagit. Alors ce qu'on peut noter, c'est que on n'est pas dans de la codécision, on est vraiment dans de l'aide à la décision d'un parlementaire, ce qui est très différent. Les citoyens ne décident pas dans ce processus-là, ils commentent, et ils commentent de manière très individuelle, chacun y va de son point de vue. C'est une limite du système. Deuxième exemple là encore assez symptomatique de ce que l'on voit en matière d'intelligence collective numérique, ce qu'on appelle les challenges ou les défis. Vous avez tous été exposés à un moment donné à l'expression d'un challenge ou d'un défi sur un site web. OpenIDO est probablement la plateforme la plus connue en la matière, qui lance des challenges à la collectivité. Et les citoyens réagissent, mais alors ils réagissent en fait de manière extrêmement individuelle, c'est-à-dire chacun y va de son projet, de son idée, et ces idées sont votées, sont évaluées par les autres. Donc vous remarquerez que là encore, on n'est pas dans de la véritable intelligence collective. On est dans ce qu'on appelle du one-to-many, c'est-à-dire que quelqu'un va proposer son projet à la collectivité va réagir. Mais le projet n'a pas été co-construit, il n'a pas été co-conçu. Conclusion, où est-ce qu'on en est de cette intelligence collective citoyenne, si j'ose dire, encore une fois sur une base numérique? Eh bien, on en est à la préhistoire.
On en est à la préhistoire. On en est à la préhistoire des forums en ligne. On en est à la préhistoire des groupes Facebook ou des groupes LinkedIn qui n'ont pas été conçus historiquement pour co-construire de la connaissance, qui ont été conçus pour partager de la connaissance connue, ce qui est très différent. On en est à la préhistoire des commentaires et des votes. Hein, les commentaires, c'est quelque chose de très simple. Je réagis et quelque part, je m'exonère de regarder ce que les autres ont commenté, ou en tout cas, je m'exonère de poursuivre les logiques que les autres ont initiées. Et puis on en est à la préhistoire du reporting, de micro-problèmes. Alors tout le monde connaît, ou la plupart des gens connaissent Fix My Street, ou toutes les applications qui sont nées un petit peu de cette logique de responsabiliser les citoyens sur l'identification de problèmes. Les limites actuelles, j'en ai presque terminé, les limites actuelles telles qu'on les perçoit aujourd'hui au sein d'Imagination for People sont les suivantes. Premièrement, un focus, de notre point de vue, qui fait la part belle à la collecte de données, aux données ouvertes, à l'open data. Alors je vais peut-être me faire des ennemis aujourd'hui en disant que l'open data est un passage et qui doit être transcendé rapidement. D'abord parce qu'il y a une relative faible appropriation par la population. On parlait tout à l'heure en introduction des geeks, c'est surtout une certaine sous-catégorie de geeks qui interprètent les données ouvertes et qui les régurgitent d'une certaine manière, ce sont les développeurs. Et puis un très fort biais quantitativiste. Hein. La vie n'est pas une somme de données. Et surtout quand il s'agit d'inventer les solutions à des problèmes complexes qui sont les problèmes de la ville de demain. Donc pas de réelle intelligence collective, mais plutôt une addition d'intelligence individuelle. Hein. Ça, c'est la définition même d'un forum ou la définition même d'un groupe Facebook ou d'un groupe sur les réseaux sociaux. Pas d'aide à la curation de l'information, car c'est un point important. Si vous êtes déjà allé une fois dans votre vie sur un site, sur un forum en ligne, vous vous rendez compte que c'est pratiquement pas navigable. Très difficile à répertorier, à comprendre comment a été synthétisée l'information. Elle n'a d'ailleurs souvent pas été synthétisée du tout. Et donc la capitalisation de l'information est très complexe, elle n'est pas faite. Dépasser les challenges en ligne, parce qu'on pense que les challenges en ligne, c'est la première étape, mais qui instaure un climat de compétitivité et de compétition entre les citoyens, hein, que le meilleur gagne d'une certaine manière. C'est pas toujours la meilleure façon de mobiliser les citoyens. Et puis un faible niveau d'engagement. On remarque que quand il y a des idées qui émergent et des projets qui émergent, ces projets en fait restent souvent lettres mortes parce que les citoyens ne se mobilisent pas derrière pour les organiser. Alors en 4 mots, l'avenir c'est quoi ? Des outils adaptés à la curation de l'information, c'est-à-dire à la capitalisation, aux synthèses orientées de l'information pour que les gens puissent comprendre ce qui se dit et ce qui s'échange, des visualisations claires de ces échanges-là, des liens entre le virtuel et le présentiel, ça fait le lien avec mon ami Patrick. Hein, on pense que le online doit s'hybrider avec des réunions et des conférences et des consultations comme aujourd'hui. Et puis, dernier point, et ce sera ma conclusion peut-être pour celle qui va me succéder, un passage de l'open data à ce que j'appellerais volontiers l'open knowledge, donc la connaissance ouverte, qui est un cran de complexité au-dessus de l'open data. Merci à vous. Merci, Monsieur Escoubès.